On veut plus être cette femme qui donne et qui est aimée pour ce qu'elle donne. On veut être aimé pour qui on est dans son cœur, pour qui on est dans ses imperfections. Et l'ironie du truc, c'est que c'est exactement ce qu'on ne montre pas. Ce que je constate et ce que je veux vous partager quand je travaille avec des femmes haute performance, c'est qu'elles ont très peur d'être aimées pour les mauvaises raisons et elles ont très peur d'être aimées de la mauvaise façon. Ça veut dire en fait tout ce qu'elles craignent. Tout ce qu'elles craignent, c'est-à-dire peut-être qu'il va m'aimer pour ce que je montre, pour ce que je fais, pour ce que je donne, pour ce que j'ai à offrir, peut-être même pour l'image que j'ai à offrir. Parce que moi, je me souviens avoir été en relation avec un homme qui, dès le départ, m'a montré à toute sa famille. Il a parlé de moi à toute sa famille, à tous ses amis, tous ses copains, alors que je ne le connaissais même pas encore. Je le connaissais en gros de la veille. Et donc, c'était parti sur les chapeaux de roue et ce n'était vraiment pas un bon signe, même si à l'époque, je me suis dit, waouh, ça va vite, peut-être que vraiment, il me voit comme la femme de sa vie, sa révélation. Je voulais y croire en tout cas. C'est ce que j'ai voulu croire, même si quelque part au fond de moi, je ressentais bien que il y avait un truc qui clochait. Il y avait un truc qui restait de la surface, évidemment, puisque on se connaissait pas, on n'avait pas pris le temps de se connaître et de s'attacher l'un à l'autre pour qui on était mutuellement. Donc, évidemment qu'il y avait un gros truc qui clochait. Et ça peut être une peur qu'on développe ensuite quand on se rend compte qu'un homme a été là pour ce qu'on donnait, mais pas pour nous. Ou alors on a tellement donné, on a tellement été cette femme qui était dans son énergie masculine, comme j'en parle dans plein de vidéos, et on veut plus être cette femme qui donne et qui est aimée pour ce qu'elle donne. On veut être aimé pour qui on est dans son cœur, pour qui on est dans ses imperfections. Et l'ironie du truc, c'est que c'est exactement ce qu'on ne montre pas en fait. On veut pas, en général, quand on est une femme qui a comme ça construit sa vie de façon masculine, il y a quelque part un besoin de contrôler sa vie, un besoin de se mettre en sécurité, un besoin de aussi maintenir en fait ce qu'on a gagné, ce qu'on a réussi à gagner par soi-même, souvent sans l'aide des autres, puisque ça a été mon cas et en fait j'ai attiré et j'attire des femmes qui ont eu de la difficulté à être aidées, à avoir du soutien et en fait elles ont appris à se tenir debout toutes seules et à créer leur empire toutes seules. Et donc on peut avoir cette peur à nouveau d'attirer un homme qui va quelque part profiter en fait de ce qu'on a à donner. Donc quand on a peur d'être aimé de la mauvaise façon ou d'être aimé pour ce qu'on donne, eh bien parfois c'est une peur qui est liée à l'autre hein, dans la forme, mais en fait ça veut dire aussi que nous-mêmes on n'a pas défini exactement ce qu'on voulait donner, comment on voulait le donner, mais surtout ce qu'on voulait recevoir. Et ce qu'on montre, ce que j'ai constaté que ces femmes montraient, ce que j'ai montré à l'époque, c'était en fait finalement justement cette surface, qui je suis dans mon business, qui je suis dans le rôle que j'ai pris dans ma vie, qui je suis dans la femme forte que je veux montrer. Je veux surtout pas montrer mes failles, je veux surtout pas montrer ce qui se passe dans mon cœur et je veux surtout pas montrer mes imperfections. Donc, vous voyez cette incohérence, cette contradiction dans le fait de vouloir être aimé pour qui on est, dans toutes les parties de nous, sans les accepter nous-mêmes et en cachant les parties de nous qu'on veut surtout pas montrer, on veut surtout pas que cet homme les voie. Et ça, donc, c'est la première chose dont vous devez prendre conscience, c'est que on veut être aimé de la bonne façon, on a peur d'être aimé de la mauvaise façon, mais en fait, qu'avez-vous donné jusque-là? Qu'est-ce que vous allez arrêter de donner maintenant? Plus de la même façon, en fait, c'est ça la question. Et tant que vous gardez ces peurs de ne pas être aimé de la façon que vous voulez, en fait, vous allez agir au travers de la peur. Peut-être sur la défensive, peut-être en prévenant les hommes de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, peut-être en poussant un homme dans ses limites pour voir comment il se comporte avec vous, en essayant de le pousser au bout pour voir si à un moment donné, effectivement, il va montrer lui-même que, eh bien, il y a des choses en lui que vous ne voulez pas, dont vous ne voulez pas, les choses pour lesquelles il va pas se montrer à la hauteur et les fautes qu'il va commettre. Et en fait, on peut être cette femme à cause de ça, cette femme qui pousse un homme dans ses retranchements jusqu'à la faute, alors que cet homme n'aurait jamais fauté si on ne l'avait pas poussé. Donc, on obtient toujours les résultats de ce qu'on croit en profondeur et on obtient toujours la réalité qui correspond à nos peurs les plus profondes. Donc, rappelez-vous-en, les relations que vous construisez sont le miroir de vos peurs, de qui vous êtes, de votre connexion à vous-même, de vos croyances inconscientes et de la façon dont vous agissez avec les autres, évidemment. La façon dont vous agissez avec les autres est basée soit sur vos peurs, soit sur l'amour. Soit sur ce qui vous contracte à l'intérieur, soit sur ce qui vous expand et qui fait que vous êtes complètement vous-même authentique,
dans votre vulnérabilité, c'est-à-dire dans qui vous êtes et même dans les facettes de vous que vous pensez ne pas être complètement parfaites. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois on a peur en fait d'être contrôlé par l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une peur de perdre le contrôle soi-même. Vous avez peur de perdre le contrôle. Quand on est cette femme qui contrôle son univers, qui est en alignement avec ce qu'elle veut, avec ses valeurs et aussi avec la façon dont elle veut voir que sa vie se déroule et même sa relation, eh bien parfois on va avoir tellement peur d'être contrôlé par l'autre, avoir peur que l'autre vienne et ébranle en fait l'empire justement, ce fameux empire qu'on a construit, dans lequel on sait, on est en maîtrise, eh bien on peut soi-même devenir contrôlante. C'est-à-dire qu'on est partout, on veut que ça se passe à notre façon. Et je vais vous dire, ce que je vois là, en fait, c'est la peur de ne pas savoir poser les limites en temps et en heure. Et c'est aussi, du coup, la peur de laisser entrer dans votre monde un homme qui pourrait être merveilleux pour vous, qui pourrait être le soutien dont vous rêvez, qui pourrait être le pilier solide sur lequel vous pouvez vous reposer, quelqu'un avec qui vous pouvez partager, communiquer, même parler de votre entreprise, parler de la vie que vous avez construite, parler de vos victoires de la journée. Un homme qui va vraiment vous aimer pour qui vous êtes, pour la femme puissante que vous êtes. Seulement, le contrôle, le besoin de contrôle fait qu'on s'empêche soi-même de recevoir cette attention, de recevoir cet amour, de recevoir ce soutien. Quand vous êtes une femme qui est là partout, qui veut absolument garder le contrôle, ça montre aussi que en fait, il y a une peur de ne pas savoir poser les limites en temps et en heure. Une peur que votre monde s'écroule, ça veut dire qu'il n'est pas si solide que ça. S'il n'est pas si solide que ça veut dire qu'il y a des doutes et il y a des peurs à l'intérieur de vous. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de réouvrir justement cette partie en vous qui veut le soutien. Vous savez, je sais de quoi je parle quand j'en parle parce que j'ai été cette femme qui voulait à la fois qu'il y ait un homme dans sa vie sur qui elle puisse compter. Et j'étais en même temps à la fois cette femme qui bloquait en fait, en montrant que, je me suffisais à moi-même, que c'était bon, que je maîtrisais ma vie, j'étais en maîtrise de mes émotions, j'étais une femme forte. Et en fait, quand vous montrez juste que vous êtes une femme forte, solide, qui a besoin de personne, pourquoi un homme aurait envie de se rapprocher de vous? Qu'est-ce qu'il va faire? Qui va se sentir utile, qui va sentir qu'il y a une place auprès de vous, qui va sentir que son masculin lui-même peut être bénéfique pour votre énergie féminine, pour votre féminin. Et c'est de ça que je parle dans beaucoup de mes vidéos parce que c'est la base de tous mes programmes, c'est la base de mon coaching privé, c'est la base de mon service, c'est que le féminin attire le masculin. Si vous voulez faire la place pour un homme dans votre vie, vous devez lâcher à un moment donné tout ce qui est masculin, c'est-à-dire le besoin de contrôle, le besoin de diriger, le besoin de dire comment ça va se passer, le besoin en fait de prendre la place d'un homme qui propose, qui vient vers vous, qui vient pour vous chérir, pour faire attention à vous, pour prendre en compte vos besoins, mais vous ne voulez pas vous laisser faire par un homme. C'est ça la question aujourd'hui. C'est ça qui pêche aujourd'hui. Vous voulez à la fois qu'un homme vienne vous chérir, mais vous ne voulez pas vous laisser faire par un homme. Donc le juste équilibre que je vais vous proposer, c'est d'apprendre à nouveau à ouvrir votre cœur, à être en fait honnête avec ce que vous désirez profondément, avec vos besoins de soutien, vos besoins qu'un homme soit là, vos besoins qu'un homme soit solide auprès de vous et que ce ne soit pas juste pour des moments où vous faites semblant d'être bien ou de toute façon cet homme il va être le miroir de qui vous êtes encore une fois, il va être dans la surface avec vous, il va agir à partir de votre propre indisponibilité au niveau du cœur. Même si vous crevez d'envie d'être aimé, vous crevez d'envie d'aimer quelqu'un, d'être en couple, de partager des choses merveilleuses, de vivre une complicité, vous êtes actuellement vous-même dans l'indisponibilité émotionnelle, tout simplement parce que vous ne montrez pas vos besoins, vous n'en parlez pas, vous ne voulez pas les admettre en fait, même à vous-même, que vous pouvez avoir besoin de quelqu'un. Et en fait, le message que vous passez autour de vous, c'est « j'ai fermé mon cœur, je ne suis pas prête à recevoir puisque j'ai tout ce qu'il me faut et je contrôle ma vie parfaitement ». Donc, réapprenez à ouvrir votre cœur, soyez honnête avec vos désirs, avec ce que vous voulez vraiment au fond de vous, et en fait, commencez à assumer, non pas que, et ça c'est une de vos peurs, à mon sens, si vous êtes sur cette vidéo, en tout cas ça va résonner avec nombre d'entre vous, c'est que vous avez peur en fait d'avoir besoin de quelqu'un et de dépendre de quelqu'un. Mais commencez à construire l'idée que vous n'avez pas besoin
de dépendre de quelqu'un pour être aimé de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'avoir besoin de quelqu'un pour en avoir envie et c'est là toute la différence. Et vous pouvez aussi tout à fait exprimer vos besoins même en élevant vos standards, en élevant vos attentes. C'est-à-dire que ce que je vous propose de faire, c'est de passer de l'image de la femme qui ressent à l'intérieur d'elle qu'elle a besoin de quelqu'un, qu'elle se sent seule, qu'elle voudrait avoir un vrai soutien, qui se sent parfois démunie, mais qui sait en même temps qu'elle veut être aimée pour la femme forte qu'elle est et la femme puissante qu'elle est, et qui renvoie cette mauvaise image qui n'est pas la bonne image qu'on doit renvoyer quand on veut manifester un amoureux dans sa vie, quelqu'un vraiment qui est solide et qui va être là pour la durée, pour le long terme, dans les valeurs qui sont les nôtres. Vous devez commencer à faire l'inverse, c'est-à-dire de laisser parler vos envies de vous connecter à l'autre. Vous devez vous rouvrir à recevoir au lieu d'être celle qui contrôle et tout en sachant que vos limites seront posées quand il y aura besoin de les poser. Donc vous devez développer la vraie puissance personnelle qui est de savoir que vous savez poser vos limites, de savoir exactement ce que vous voulez et en même temps d'exprimer avec vos émotions, avec votre cœur, avec vos ressentis, la vibration de la connexion justement à l'autre. C'est-à-dire vous exprimer vous-même à partir de votre cœur et non pas à partir de votre mental. À partir de ce que vous avez envie de recevoir et non pas à partir de tout ce qui fait que vous êtes déjà complète. Parce que tant que vous faites ça, vous êtes en train de prouver à un homme, en fait, qui vous êtes, parce que vous ne l'avez pas encore complètement et 100% prouvé à vous-même. Dites-moi si vous avez des questions, si cette vidéo vous parle, si elle résonne avec vous. Et n'hésitez pas aussi à la liker, à la commenter, à la partager et puis à vous abonner à la chaîne et pensez à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand les nouvelles vidéos sortent. Et si vous avez envie de revenir à cette femme en vous qui sait recevoir, qui sait montrer sa valeur en fait, par d'autres biais que ce qu'elle a construit dans sa vie, par d'autres biais que sa solidité et le fait qu'elle n'a besoin de rien, ni de personne, et que si elle a besoin de quelqu'un, elle va mettre des directives là-dedans, elle va mettre des règles qui sont tellement fermes que tous les hommes s'envolent autour d'elle parce qu'ils ne peuvent pas rester dans cette énergie hyper agressive pour un homme masculin qui est de l'énergie masculine elle-même. Donc, si vous avez envie d'apprendre à revenir à votre énergie féminine lumineuse, l'énergie dans laquelle vous êtes puissante sans avoir à vous prouver, vous montrez votre valeur sans avoir à la démontrer. Vous posez les limites sans avoir à être sur la défensive. Si vous êtes prête à rentrer dans cet espace où vous devenez pur magnétisme parce que tous vos comportements vont découler d'une énergie où vous savez ce que vous voulez, vous savez très bien que vous saurez poser les limites. Quand il y aura besoin de poser les limites, et ça c'est ce que je vous apprends au travers de mes programmes, au travers de mes services, quand vous allez devenir cette femme, en fait, qui est la pure polarité de l'homme que vous désirez manifester dans votre vie. C'est ça que vous devez apprendre à faire parce qu'aujourd'hui, vous êtes son miroir, mais vous n'êtes pas sa polarité. Vous essayez de montrer à l'homme que vous êtes à la hauteur alors qu'en fait, vous devez réincarner l'énergie féminine en vous. Vous devez réincarner en fait ce qui va attirer un homme et c'est pas ce à quoi vous croyez aujourd'hui. Les fans qui viennent vers moi me disent « Stéphanie, je tiens tout à bout de bras. Stéphanie, j'en peux plus, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'en ai marre d'être toute seule, j'en ai marre de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager, j'en ai marre de ne pas pouvoir me reposer sur quelqu'un. » Eh bien, vous devez envoyer une énergie opposée à celle que vous renvoyez aujourd'hui. C'est exactement ce que je vous apprends à faire avec le programme Trouver l'amour notamment. Et si vous avez envie d'une aide plus approfondie sur des peurs, sur des croyances que vous avez qui sont profondes et que vous voulez déloger, eh bien, il y a le coaching privé avec la transformation rapide. Si vous souhaitez travailler ensemble, travailler avec un de mes programmes, je vous invite à réserver un appel avec moi puisque je ne travaille pas avec tout le monde, évidemment. Je travaille avec les personnes qui sont prêtes à avancer, qui sont juste là, au bord de cette falaise où elles ne savent plus où aller, elles sont dans un cul-de-sac et elles ne savent plus ce qu'elles doivent faire maintenant après avoir fait tout ce travail sur elles pour enfin manifester l'amour. Souvent, on m'appelle le coach de la dernière chance. Souvent, les personnes viennent vers moi quand elles ont tout essayé, elles ont fait énormément de développement personnel, me disent « Stéphanie, je ne sais plus quoi faire ». Et c'est là que j'interviens. Évidemment que vous n'êtes pas obligé d'attendre cet extrême pour transformer votre vie amoureuse. Je vous laisse le lien en description de cette vidéo si vous souhaitez réservez un appel avec moi et puis on verra ensemble quelle est votre situation, quels sont les schémas qui vous tiennent dans votre vie amoureuse et personnelle et puis quelle est la meilleure formule, celle qui va vous amener le plus rapidement possible, le plus efficacement possible vers la vie et vers la relation amoureuse dont vous avez vraiment rêvé.
Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.